faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et sans plus tarder, nous allons lire des portions de la parole de Dieu. La première portion, c'est dans Jean 2. Jean 2, versets 1 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Jean 2, versets 1 à 11. 3 jours après qu'il eut des noces à Cana, en Galilée, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Telle fut à Cana, en Galilée, les premiers des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je vais lire encore la deuxième portion, c'est dans Luc 5, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Amen. Alléluia. D'abord, je voulais donner la signification de ces 2 mots. Faire et dire. Faire signifie créer, produire, construire ou fabriquer quelque chose. Dire signifie articuler quelque chose, le prononcer, le faire entendre grâce à la parole. Ce matin, bien-aimés, Dieu voulait nous parler du premier miracle que Jésus avait effectué lorsqu'il avait commencé à accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Et ce fut le premier miracle, c'était le miracle de la transformation de l'eau en vin. C'était dans une fête de mariage. Sa mère était invitée et Jésus aussi était invité dans cette fête. Vous savez, bien aimé, quand on part dans une fête, même les organisateurs de fêtes, pour que cette fête-là puisse se passer dans de bonnes conditions, il faut que la personne ou bien l'organisateur achète beaucoup de repas, achète beaucoup de la bière pour que la fête puisse bien se dérouler. Moi, j'ai remarqué même chez nous là-bas, en Afrique, quand il y a la fête et que dans cette fête-là, il n'y a pas assez de boissons, moi je voyais même, il y avait déjà même des jeunes qui allaient acheter des boissons ailleurs pour ramener dans la fête, afin que la nuit puisse être un peu raccourcie, je peux dire. Parce que sans la bière, sans la nourriture, je ne sais pas comment dire que c'est une fête.
Parce que quand quelqu'un part à la fête, c'est pour qu'il danse, qu'il mange et qu'il boit. Et dans la fête, et sa mère avait remarqué qu'il n'y avait plus de la boisson. Et il s'est approché auprès de Jésus qui était son fils. Et quand il lui a dit qu'ici, il n'y a plus de vin. Si vous lisez dans une autre version, je crois le Semeur, vous allez voir, Jésus lui a répondu, est-ce que les problèmes, les manques de vin, est-ce que ça me concerne, toi et moi, est-ce que ça nous concerne? À quoi ça nous concerne, toi et moi? Si le vin est fini ou bien il n'y a plus de vin, ça ne nous concerne pas. Mais sa maman a dit aux serviteurs qui servaient dans la fête que faites ce qu'il vous dira. Parce qu'il connaissait son fils. Mais si c'était une autre maman, il allait même... c'est comme s'il pouvait même commander. Il dit, ça c'est mon fils, j'ai le droit de lui commander de faire ce que je veux, qu'il le fasse, qu'on voit et que quand même c'est mon fils qui a fait ça. Mais comme il savait que son fils lui a dit que ce n'est pas encore mon heure, et quand il a répondu à Marie comme ça, Marie est allée dire même au serviteur, vous ferez ce qu'il vous dira. Amen. 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 Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Amen. Et tout le monde était resté calme. Mais quand il est revenu, nous allons lire ça dans quel verset là? Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que quand Jésus avait dit aux serviteurs d'aller remplir ces vases, je ne sais pas comment les serviteurs, ils ont pris ça. C'est quelle personne? On lui demande, on lui dit que le vin, il n'y a plus de vin, et lui nous demande de mettre de l'eau dans les vases. Ce n'est pas l'eau qui manque ici. Si c'était l'eau, mais je ne pense pas qu'ils auraient allé chez Marie pour aller lui demander qu'il n'y avait pas de l'eau. Mais il n'y avait pas de vin. C'est le vin qu'ils avaient besoin du vin et non de l'eau. Mais comme Marie leur avait dit que vous devez faire tout ce qu'il vous dira, ils ont accepté et ils ont obéi à la voix de Marie. Et quand Jésus a demandé de remplir le vase, les serviteurs ont vite rempli ces vases. Ce matin, ce que je voulais vous demander, parce que peut-être toi aussi, dans ta vie, tu te demandes pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie. Pourquoi ce que Dieu a dit sur moi ne s'accomplissent pas? Est-ce que toi, tu te souviens de ce que Dieu t'a dit? Est-ce que toi, tu arrives à obéir à la voix de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de ton mari? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de ta destinée? Est-ce que tu as respecté? Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur t'a dit de faire? Si on regarde de l'autre côté dans le livre, dans Luc, vous allez voir aussi Simon. Simon, il a travaillé toute la nuit. Ceux qui ont grandi, par exemple, là où il y a de l'eau, il y a de la mer, il y a de pêcheurs. Moi, j'ai grandi de ce côté-là. À chaque fois, les pêcheurs rentrent dans l'eau que la nuit. Parce que c'est la nuit, c'est un bon moment qu'on peut attraper beaucoup de poissons. Mais lui, il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Aucun poisson dans son filet. Et le matin, quand il commence à nettoyer les filets, vous savez, quand on jette les filets, il y a tout qui rentre, les herbes, il y a tout. Il commence à nettoyer son filet pour enlever les saletés. C'est là que Jésus lui dit encore de jeter les filets. Mais il pouvait se dire, il a dit à Jésus, mais moi j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien reçu comme poisson. Mais toi tu me dis encore de jeter les filets. Et pourtant c'est la nuit qu'on arrive, c'est le bon moment pour pêcher. Mais toi tu me dis maintenant pendant la journée que je jette encore le filet. Mais comme c'est toi qui me donne cet ordre, je jetterai. Parce que je sais que quand toi tu dis, j'aurai des poissons. Quand toi tu dis, la chose va s'accomplir. Quand toi tu dis, je sais que par ta parole, il y aura des miracles.
Amen. 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 Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Nous devons savoir que Jésus peut dépasser nos limites. Là où toi tu vois peut-être que là je m'arrête, là il n'y a pas de solution. Si Dieu vient dans ta vie, si Jésus se présente dans ta vie, il y a toujours la solution. Et la solution vient comment? La solution vient quand tu écoutes Dieu. Celui qui n'écoute pas, celui qui n'obéit pas, tu ne peux pas vivre le miracle. Tu ne peux pas vivre la main de Dieu dans ta vie. C'est en écoutant, en obéissant, qu'on arrive à percevoir, à recevoir ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Vous savez, comme toute cérémonie, si les gens savaient que Jésus était là, si les gens savaient qu'il y aura un bon vin après, je ne pense pas qu'ils pouvaient prendre le premier qu'on leur avait servi. Mais les gens se sont étonnés. Mais d'où vient ce vin? Ces messieurs attendaient à ce qu'ils puissent d'abord nous servir les mauvais pour nous donner les bons après. Mais Jésus, quand il vient dans ta vie, quand Jésus rentre dans ta vie, quand tu acceptes Dieu dans ta vie, quand tu acceptes d'écouter ce que le Seigneur te dit, toutes choses mauvaises qui régnaient dans ta vie, toutes choses mauvaises qui t'écartaient de la volonté de Dieu, toutes choses mauvaises qui étaient comme murs, toutes les montagnes qui s'élevaient devant toi, quand Jésus rentre dans ta vie, quand tu acceptes d'écouter ce que le Seigneur te dit, quand tu acceptes de marcher ce qu'il te dit, quand tu acceptes d'obéir à sa parole, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen, Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, moi ce que j'ai retenu comme leçon dans cette histoire, moi je crois que c'est l'obéissance d'abord. C'est l'obéissance. Parce que quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas voir la gloire. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est dans l'obéissance qu'on arrive à percevoir. C'est dans l'obéissance qu'on arrive à vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que toi tu fais ce que le Seigneur te dit de faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit de faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait demandé? Parce que chacune de personnes, chaque personne, quand le Seigneur l'appelle, chaque personne, quand le Seigneur l'appelle à son service, il a toujours une mission. Et chaque mission a toujours des directives. Et quand tu suis ces directives, quand tu suis ce qu'il t'a demandé de faire, quand tu obéis à tout ce qu'il t'a dit de faire à la lettre, c'est là que tu verras encore la gloire de Dieu. Comme Marie savait aussi que la présence de Dieu dans cette fête-là, c'était la réussite. Quel que soit ce qu'on pouvait informer. Moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait informé à Marie que regardez dans cette fête, ça. Mais Marie, elle était calme. Marie était calme parce qu'elle savait que comme mon fils est là, en tant que génitrice de Jésus, et en dehors de ça, il était le Dieu lui-même. La fête aurait toujours réussi. Amen. 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 Vous allez voir encore Marie, quand l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer même la naissance de Jésus. Et quand Dieu a promis à Sarah qu'il va leur donner un fils, des promesses, Sarah, il avait un mari. Ils vivaient déjà ensemble. Mais si tu viens voir, Marie, elle était fiancée, mais elle ne vivait pas encore ensemble. Et elle n'avait pas encore connu d'homme. Entre Sarah et Marie, qui pouvait douter de la promesse de Dieu? Parce que Marie, quand on lui a dit, il a dit, j'accepte qu'il me soit fait comme le Seigneur le veut. Mais Sarah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle a ri. Elle a ri. Et pourtant, lui, il avait le mari.
elle pouvait quand même espérer que, comme Dieu a dit, je pourrais quand même avoir cet enfant. Parce que j'ai un mari. Mais lui, il a ri. Il a ri. À mon âge, est-ce que je peux encore concevoir? Et quand vous suivez bien l'histoire de Marie, Marie avait conçu Jésus quand l'ange lui est apparu. Elle avait l'âge de 14 ans. Mais comme c'est Dieu qui lui a dit, comme c'est Dieu qui lui a promis cet enfant, elle a accepté. Elle a écouté et elle a accepté que ça lui arrive. Et tout ça s'est bien passé. Amen. Je crois que les mamans sont là. On dit à ta fille qu'elle doit concevoir, elle va accoucher. Une fille vierge qui ne connaît pas d'homme. Qui pourrait croire à cette histoire? Mais comme Dieu a dit, comme Marie savait que c'est l'Éternel qui a dit, elle a pris. Et la chose s'est bien passée dans sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés à travers Jésus-Christ. Amen. Parce que Marie avait obéi. Elle avait obéi à l'ange de l'Éternel. Ce matin, je voulais nous dire, bien-aimés, chacun de nous, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi de la mission de Dieu. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire? Est-ce que tu as accompli ce que Dieu t'avait dit d'accomplir? Est-ce que tu as accompli la promesse de Dieu? La mission que Dieu t'a donnée? L'année vient de s'écouler, bien-aimé. Maintenant, on est en 2023. Si tu continues avec la vie de désobéissance, si nous continuons avec la vie de négligence, si nous continuons avec la vie de négligence dans les choses de Dieu bien-aimé, nous risquons de passer encore cette année pareil. Parce que tu peux te dire aujourd'hui, Dieu te demande, aujourd'hui tu dois jeûner. Tu dis, ah non, je vais jeûner demain. Tu rapportes, tu rapportes, tu rapportes. Mais si le médecin te dit, aujourd'hui tu dois rester en jeûne pendant toute la journée, tu vas voir la personne respecte. La personne souhaite, préfère respecter le médecin que Dieu. La personne souhaite faire ce qu'il veut. Quand la parole de Dieu lui dit, il faut arrêter ça, il ne peut pas faire ça, il faut marcher comme ça, il n'écoute pas. Mais quand on lui dit que si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais tel acte, tu auras la maladie, c'est là que la personne recule. Mais quand on lui dit d'obéir, Dieu lui demande d'obéir, il n'obéit pas. Mais quand on lui dit qu'il y a la maladie, quand tu fais cet acte-là, tu auras telle maladie, c'est là que la personne recule. Comment tu peux obéir au médecin par rapport au Dieu créateur? C'est Dieu qui a créé le médecin. Quand on te dit de jeûner, Dieu te dit aujourd'hui tu dois jeûner. Parce que quand Dieu te demande tu jeûnes aujourd'hui, c'est parce qu'il sait, il connaît déjà ce qui va arriver. Il te demande pour anticiper à la situation, pour anticiper au combat, pour anticiper à une surprise que tu ne connais pas. Toi, tu dis, non, je suis malade, j'ai la tension, j'ai l'estomac, j'ai ça. Tout le monde donne des raisons. Mais à l'hôpital, quand tu vas, le médecin te dit, à partir de lundi jusqu'à mercredi, tu ne mets pas une goutte d'eau dans ta bouche. Là, tu respectes. Tu crois au médecin plus qu'au créateur. Le médecin, c'est une créature. Pourquoi ne pas respecter? Pourquoi ne pas obéir à notre créateur? C'est lui qui peut tuer tout le monde. C'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Ce matin, Dieu nous rappelle encore à l'obéissance. Moi, je crois que c'est l'obéissance. Parce que accepter de faire ce que le Seigneur te dit d'abord, c'est l'obéissance. Moi, je crois que si ces serviteurs-là n'étaient pas obéissants, rien ne pouvait se faire. Rien ne pouvait s'accomplir. C'est parce qu'ils ont obéi à la voix. C'est parce qu'ils ont obéi à ce que la mère de Jésus leur avait dit. Parce qu'elle, elle connaît son fils. Elle connaît son fils. Elle a dit à sa maman, mon heure n'est pas encore arrivée. Et comme il avait déjà signalé aux serviteurs, ils ont obéi et ils ont vu les miracles.
ils ont vécu ces miracles à cause de l'obéissance. Et le vin qui était produit après, c'était un bon vin par rapport au premier. Et les gens, ils ont même regretté d'avoir pris le premier parce que le deuxième était très bon. Amen. Amen. Tout cela, c'est à partir de l'obéissance. Ce matin, Dieu te demande encore, jette encore le filet. Jette encore le filet. Tu peux encore réussir là où tu avais échoué. Jette encore le filet. Jette encore le filet. Dieu est miséricordieux. Quand la grâce de Dieu descend dans nos vies, corrige même les erreurs. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu corrige même nos erreurs. Chacun de nous ce matin commence encore à revoir ta vie. Où est-ce que tu n'as pas pu obéir? Où est-ce que tu n'as pas pu écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il est là fidèle. Il est là fidèle pour nous pardonner. Il est là fidèle pour qu'il puisse encore marcher, continuer encore la marche avec toi. Là où tu es tombé, regarde encore, vérifie encore. Qu'est-ce qui a fait à ce que rien ne puisse pas s'accomplir dans ma vie? Qu'est-ce qui a fait à ce que je ne puisse pas pêcher même un seul poisson comme Pierre? Quand il a fait sortir le filet dans l'eau, il n'y avait rien comme poisson. Les moments propices pour avoir les poissons, c'était la nuit. Mais les jours, quand Jésus lui a dit de jeter les filets, il a pu attraper les poissons et ça même rompu les filets. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de jeter encore les filets. Aie confiance à Jésus. Comme c'est Dieu qui t'a dit, qui te dit encore, jette encore le filet, ça veut dire qu'il y aura encore quelque chose. Tu peux encore récupérer ce que tu n'as pas pu gagner l'année dernière. Ce que tu as perdu l'année dernière. Ce que tu n'as pas pu accomplir l'année dernière. Tu peux l'accomplir cette année. Tu peux l'accomplir cette année. Rentre encore dans ta vie. Cherche encore à être arrosé par Dieu. Si Dieu t'arrose, si la pluie du ciel tombe encore dans ta vie, il y aura encore la fertilité pour que tu puisses encore produire des fruits. Un arbre, à chaque arbre que vous voyez là, si on la déterre de la terre, après quelques jours, quand tu viens regarder cet arbre, cette plante n'aura pas de vie. Jésus est comme les sables. Jésus est comme la terre. Nous devons être enracinés en lui, enracinés dans sa parole, enracinés dans l'obéissance pour voir encore sa main dans nos vies. Conclure en vous disant, si tu veux le miracle dans ta vie, faites ce qu'il vous dit. Amen. Faites ce qu'il vous dit. Si tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, faites la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas accomplir ta vie, si tu n'acceptes pas ce qu'il te demande de faire. Jésus a dit aux serviteurs de remplir les vases. C'est en remplissant des vases. C'est un signe d'obéissance. C'est à partir de cette obéissance qu'ils ont vécu ces miracles. Quand l'ange est apparu à Marie, je viens de vous le dire, il a accepté. C'est l'écoute. L'écoute qui veut dire aussi l'obéissance. Chacun de nous ce matin commence à revoir sa vie. Demande encore, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé à ce qui concerne l'obéissance. Tu m'as parlé à ce qui concerne l'écoute. Si j'obéis à ta parole, si j'obéis à ce que tu me dis, je verrai encore ta gloire. Je verrai encore des miracles dans ma vie. Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Oui, éternel Dieu des armées, ce matin nous te disons encore merci.
Merci, Papa, pour ces paroles, cette parole que tu viens de nous envoyer.